Bonjour à tous et toutes et bienvenue au Good Morning Trading, un trader parle au trader. Nous sommes le 16 octobre déjà 2018, c'est presque Noël, ça va à une vitesse folle. Et on fait le point sur les marchés rapidement. Je passe tout de suite aux statistiques parce qu'on a beaucoup de choses importantes. Ça y est, on rentre dans le dur, la saison des résultats américains arrive. 11 heures, on a l'indice ZOO avec la balance commerciale de la zone euro, c'est important. 15h15, la production industrielle américaine du mois de septembre qui va être très suivie. Mais surtout, on va avoir donc avant bourse, on ne connaît pas tout à fait les horaires, les résultats de Goldman Sachs et de Morgan Stanley pour le troisième trimestre, ce qui va être très suivi après les excellents résultats de Bank of America, résultats même historiques. On a aussi Johnson Johnson et les poids lourds, donc ça c'est pour les traders Nasdaq. Donc à la fermeture, après la fermeture des marchés américains, on va avoir IBM et Netflix, excusez-moi, du peu, donc ça peut bouger. Ça bougera de toute façon pas mal, au moins sur ces titres, et peut-être par contamination sur le Nasdaq. Alors, on en est où sur ces marchés? Alors, c'est des marchés qui sont extrêmement compliqué, il ne faut pas avoir peur de le dire, très peu lisible, très peu lisible, mais on va quand même essayer de s'en sortir. Hier j'ai fini dans le vert, mais j'ai flingué tous mes 98% de mes gains qui étaient de beaux gains en 4 minutes vers 18 h sous une bougie violente qui n'était pas forcée, qui était bien entendu pas dans mon sens. Donc je suis sorti à zéro, j'ai flingué mes gains, j'en ai repris un petit peu après 21 h sur mon iPad en regardant la télé. Mais voilà, marché compliqué. On a des bougies qui partent un petit peu dans tous les sens. Alors on va quand même essayer de faire un petit peu une analyse technique et pourquoi ils sont compliqués. Alors très rapidement, c'est ce que je vous répète maintenant depuis plusieurs semaines. Compliqué parce qu'on n'a pas d'évolution du tout, donc ça commence à inquiéter pas mal les marchés sur le fait que l'on a des négociations ou qu'on arrive vers un accord entre les États-Unis et la Chine au niveau du commerce. On n'a rien pour le moment. Donc ça pose problème, d'autant plus que la demande intérieure chinoise, on a une statistique, s'est mise à baisser, donc ça c'est un très mauvais signe pour l'économie mondiale, et notamment pour les marques du luxe, parce que le vecteur de croissance le plus important, notamment pour LVMH, c'est l'Asie, et plus particulièrement la Chine, avec sa classe moyenne qui explose. Je vous rappelle quand même le poids démographique de la Chine qui représente à peu près un habitant sur 5 sur Terre, donc énorme demande, énorme consommation, et on est comme ça sur des marchés un petit peu inquiets. Alors, inquiet, on le voit très bien sur les marchés. Sur les marchés américains, là on est sur le Nasdaq. Bon, ce qui fera la suite, c'est IBM, Netflix, Amazon, Apple, Alphabet, tous les résultats de ces entreprises qui vont arriver dans les prochains jours, semaines. Mais on a du mal à recoller, et c'est la principale info, le support 3 mensuel. Ça reste à mon avis encore un objectif qu'ont beaucoup de traders et de gérants. On voit que ça se relève un petit peu, c'est d'aller recoller sur la S3M vers les 7176. Il manque une cinquantaine de points. On voit que les plus bas sont légèrement de plus en plus hauts. Donc on pourra avoir sur une bonne nouvelle une poussée. Il faudra vraiment qu'il y ait une bonne nouvelle, hein. Une poussée pour essayer sur Nasdaq de rejoindre un petit peu cette zone-là. Beaucoup plus intéressant, le Dow Jones. Alors le Dow Jones, je vous en parle en permanence puisque c'est vraiment le point le plus important, c'est ce fameux support de mensuel. Et hier, on a, comme vous voyez, on n'a pas arrêté de travailler pour essayer de se stabiliser au-dessus du support de mensuel. Là encore ce matin, que fait-on? On essaye de repasser au-dessus du support de mensuel. Donc ça, c'est vraiment un niveau qui est extrêmement important. Si on veut avoir une chance que ça reparte sur notamment par exemple les 25 500, 25 750 qui on se rapprocherait du plus bas du mois précédent, il faut absolument que ce support de mensuel, que cette résistance actuellement devienne un support, qu'on prenne appui et qu'on puisse ensuite s'envoler. Bon, a priori, on voit que ça tente, donc c'est déjà pas mal. On a vraiment arrêté un petit peu la vague de vente monstrueuse. On s'est pas rapproché hier des 25 000 points, donc c'était plutôt un signe positif.
Sur le CAC 40, alors le CAC 40, lui, c'est simple, il vient de taper pile là ce matin son support de mensuel quasiment à la seconde, et là il rebondit de 25 points instantanément. Donc là aussi très 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 fort le support de mensuel sur CAC 40. On vient juste de le toucher, on a rebondi en moins de 10 minutes, on a pris presque 30 points. Donc on voit toute l'importance de ce support de mensuel. Et notre ami le DAX 30, alors lui, plus intéressant parce que lui, il est parti, ça y est. Là, lui, le DAX 30, il considère que son support de mensuel, c'est acquis, entre guillemets. On le voit très bien ici. Hein, il est passé au-dessus, il est redescendu, il a pris appui 2 fois et hop, il a continué à monter alors que c'était pas évident. Là, il a dépassé les plus hauts du jour. Donc là, pour le DAX, on a senti hier qu'il y avait une volonté d'acheter un petit peu. Quand le CAC 40 était dans le rouge, le DAX lui était dans le vert. Quand le Dow Jones patinait, était à peu près flat, le DAX continuait à être dans le vert, voire monter un petit peu. Donc là, on a du monde qui revient un petit peu à l'achat sur le DAX. Et puis, vous voyez, il a dépassé le plus haut de la journée précédente. Alors, il a pas mal bien entendu, de résistance à franchir, notamment son point pivot hebdomadaire à 11 680, à 11 675,80 qui peut être un petit peu compliqué, puis les fameux 11 700 aussi. Donc voilà, par rapport à il y a quelques jours, la situation est un petit peu moins, comment dire, chaotique. Les marchés tentent de rebondir, des rebonds extrêmement mous, extrêmement fragiles. Mais on n'a pas été retapé les plus bas les plus bas notamment de la journée du 11 octobre. On en est même assez loin. Donc plutôt un signe pour le moment légèrement positif. C'est l'actualité qui fera la suite. Voilà, je vous laisse, je retourne trader, il se passe plein de choses. Je vous souhaite une belle journée et on se retrouve demain pour le Good Morning Trading et un article sur le blog. Ciao à vous.